Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Entre les lignes, ce soir, nous recevons un motivateur passionné. Il nous dit que la bonne nouvelle qu'il nous annonce aujourd'hui, c'est que votre succès est possible et que rien ne se produit sans action. Il n'y a pas de mouvement sans impulsion. Notre auteur n'est autre que le prophète Échelle Le Saint Kwasi, diplômé en sciences économiques. Il est pasteur, conférencier, a été consultant sur plusieurs médias, dont la RTI, motivateur passionné qui conseille plusieurs hommes d'affaires, les chefs d'entreprise, mais surtout les personnes désespérées. Alors je reprends, il dit que quel que soit votre niveau actuel, votre rang dans la société, là où vous vous trouvez présentement, vous pouvez tous réussir. Pour en savoir davantage, nous allons donc l'accueillir. Bonsoir. Bonsoir Christelle. Merci d'être là. Oh, j'ai hâte qu'on puisse échanger sur cette œuvre. Vous pouvez tous réussir. Merci d'être là ce soir. Merci à vous aussi. Nos téléspectateurs de RTI. Nous sommes à la bibliothèque centrale de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Et avec vous, nous allons donc essayer de décrypter autant que faire se peut cette œuvre où vous pouvez tous réussir. C'est une assertion, c'est une vérité établie que tout le monde peut atteindre le sommet? C'est pour moi une vérité, c'est établi. Aujourd'hui en Afrique, on se dit que pour réussir, il faut forcément voyager. Et le succès n'est pas pour tout le monde. Il y a une classe de personnes à qui le succès est réservé. Il y a une race de peau. Il y a des pays où on peut réussir. Et donc, il y a des gens qui, de plus en plus, sont découragés, qui se disent que... Certains estiment que le succès est géographique. Voilà, le succès est géographique. Il faut se déplacer. Il faut se déplacer, il faut voyager, il faut aller ailleurs, il faut aller apprendre encore ailleurs. Et il y a des gens aussi qui disent que leur famille de naissance est un handicap. Et d'autres encore disent que c'est parce qu'ils ne sont pas allés loin à l'école. Alors, le succès ne peut pas leur tendre la main. Alors que et vous, moi, il n'y a pas d'excuses? Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas d'argument, il n'y a rien qui puisse nous empêcher de réussir parce qu'on peut tous réussir. Alors, donc, dans une société normale, il ne devrait pas, selon vous, avoir des personnes qui échouent ou qui ont l'échec comme carte d'identité, qui sont laissés pour compte. Tout le monde devrait être au sommet. Mais comment? Je dis que nous devons être tous des succès. Parce que quand vous voyez un peu les spermatozoïdes, il y a des milliers de spermatozoïdes, mais vous qui êtes là aujourd'hui à m'écouter, c'est vous qui avez transpercé l'ovule. Ça veut dire qu'il y a déjà une graine de champion en vous. Il y a une sélection. Voilà, une sélection. Si vous avez aujourd'hui, je dis 15 ans, 20 ans, 35 ans, il y a des gens qui sont morts à 6 mois, d'autres par contre sont morts à 2 ans. Et vous, vous êtes là aujourd'hui, il y a quelque chose de bon qui vous attend. On peut tous réussir. Quel que soit là où nous sommes, quel que soit le pays, quel que soit l'environnement, quel que soit notre bagage intellectuel, on peut tous réussir. Pourvu seulement que nous puissions savoir ce qu'il en coûte. Parce que le succès, il y a tellement de choses qui entrent en ligne de compte. Et justement, on va y aller. Quand on regarde votre œuvre, il y a pas mal d'images qui essaient de nous montrer un peu ce dont vous voulez parler. On a cette image qui a fait pratiquement le tour sur la toile, sur les réseaux sociaux, ce monsieur qui creuse, et qui, au moment d'atteindre le résultat, j'allais dire les diamants, les pierres précieuses, se décourage et repart. Et il y a aussi donc cette image de fourmi, pour peut-être montrer l'esprit d'équipe. Oui, l'esprit d'équipe. Revenons à vos propos, vous avez dit, il y en a qui sont morts à 2 ans, à 6 mois, on ne le souhaite pas, mais vous êtes là. Oui. Donc déjà, le facteur vie, le fait d'être en vie, c'est déjà le point de départ. Tout est possible. Tout est possible. Le fait d'être en vie, c'est déjà le point de départ. Et il faut dire que la vie, c'est un don. Et vous dites à cette personne qui est vivante, qui nous regarde, vous êtes une personne de valeur et vous détenez un pouvoir illimité, mais vous l'ignorez. Waouh!
c'est tellement fort, c'est tellement intéressant aussi de le dire. Le pouvoir est limité. Chaque personne a un potentiel, un vrai potentiel en elle. C'est quoi le potentiel? Le potentiel, c'est la valeur intrinsèque. Quand vous naissez avec certaines valeurs, vous naissez avec certains talents, certaines choses qui sont naturelles en vous. Et ces choses-là, au fur et à mesure que vous affrontez la vie et que vous cherchez à vous développer, ces choses commencent à sortir tout doucement sans que vous ne vous rendez compte. J'ai connu l'histoire d'un homme que j'ai beaucoup aimé. Il s'appelle Colonel Sanders. C'est quelqu'un qui ne savait pas effectivement qu'il devait devenir un grand succès. Et donc, jusqu'à 66 ans, ce monsieur était un échec. Et un jour, il a voulu se donner la mort parce qu'il vivait de pensions alimentaires. C'est $42 de cela qu'il vivait. Et le jour... $42, si on essaie de faire la transcription, c'est... La transcription, ça fait autour de 21 000 francs. Et donc, un jour, il s'est dit, je me donne la mort aujourd'hui. Parce que je ne peux pas vivre comme ça. Je veux me suicider aujourd'hui. Et puis, il s'est dit, mais attends, si j'ai pu braver les maladies, braver les obstacles, et puis aujourd'hui je suis en vie, c'est qu'il y a un objectif, il y a quelque chose qui doit me pousser à vivre. Et donc pourquoi ne pas encore donc il est revenu en lui-même, pousser plus loin, essayer quelque chose, il est revenu en lui-même. Et il a créé une structure qui est aujourd'hui l'une des plus grandes au monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un petit restaurant, il n'avait seulement que 6 chaises. Et après cela, il a commencé à pousser et à pousser. Et il a fait des franchises au point d'atteindre aujourd'hui pratiquement tous les pays du monde. Il est représenté dans plus de 120 pays au monde. Il a 22 000 restaurants dans le monde. Et c'est l'une des personnes les plus riches aujourd'hui sur Terre. Mais c'est quelqu'un qui vit des pensions alimentaires. Mais à un moment où il a... C'est à 66 ans qu'il a réalisé qu'il pouvait faire autre chose. À 66 ans il a compris qu'il y a quelque chose en lui. Il y a quelque chose qu'il savait faire. Et cela est parti du fait que quand les États-Unis étaient en guerre, c'est lui qui était le cuisinier. Il était le cuisinier de tous les militaires. Et chaque fois qu'il cuisinait, les gens appréciaient sa nourriture. Et avec le temps, à 66 ans, quand il a voulu se suicider, il s'est dit en lui-même, mais attends, il y a un talent caché en moi. Parce que chaque personne a un talent caché en lui. Vous pouvez échouer à l'école, mais réussir dans le football, par exemple. Vous pouvez échouer à l'école et puis réussir dans la musique. Il y a certaines choses que vous faites, je dirais, aisément. Quand on parle de talent, c'est ce que vous faites sans qu'on ne vous force. Ce qu'on n'a pas besoin de vous obliger à faire, ce que vous faites avec plaisir, on ne vous surveille pas, mais vous le faites. Ce dans quoi, quand vous travaillez, vous ne voyez même pas le temps passer. Parce qu'aujourd'hui, moi, c'est regrettable de le voir, mais en Afrique, nous allons au travail, très peu de travail. Parce que nous faisons certaines choses que nous n'aimons pas. Alors que tout travail dans lequel tu n'es pas, je dirais, à l'aise, que tu n'aimes pas, tu ne pourras pas produire le fruit. Et donc, lui, sa passion, c'était la cuisine. Et un jour, il s'est dit, OK, pourquoi ne pas essayer dans la restauration? Et puis, c'est parti. Et c'est là que c'est parti. À 66 ans. À 66 ans, jusqu'à 80 ans, il était l'un des hommes les plus riches des États-Unis. Il a vécu heureux, je veux dire, jusqu'à 80 ans. Oui, il a vécu heureux jusqu'à 80 ans avant de quitter la Terre. Alors, si on part donc de cet exemple-là, pour revenir à ce qui est un peu plus contemporain, récemment, ces vagues de jeunes africains qui sont tous morts dans l'eau, quand vous écrivez ce genre de choses et vous pensez à ce qui se passe de l'autre côté, vous vous dites quoi? Il y a un coche qu'on a raté ici en Afrique? Oui, moi je dis qu'il y a un coche qu'on a raté. Il y a certaines choses, on ne nous enseigne pas comme il le faut, ou encore on n'a pas les moyens d'aller apprendre, ou encore on refuse d'apprendre. Si vous voulez cacher quelque chose à un Africain, mettez cela dans un livre. C'est ce que certaines personnes le disent. Voilà. Mais ce n'est pas très juste aujourd'hui. Oui, c'est pas très juste, mais cela est aussi une vérité. Pour montrer qu'aujourd'hui, les Africains ne lisent pas assez. Et on se dit que le succès se trouve forcément... entre griffes chez les Blancs. Voilà, en Europe, aux États-Unis et autres. Mais pour rappel, il y a des Africains qui sont vachement riches, qui sont des succès aujourd'hui. En Afrique? Voilà, en Afrique. Donc, il y a des entrepreneurs, il y a des hommes d'affaires, il y a des travailleurs, il y a des gens qui réussissent. Mais ici, chez nous, en Afrique, cet homme dont j'ai parlé, on lui avait proposé de venir s'installer en Angleterre. Mais il a dit que l'Afrique est un continent riche, avec des ressources assez importantes. Moi, je peux rester en Afrique et je peux réussir ici. Là, à la base, il faudrait que nous allions pour connaître. La connaissance est beaucoup importante. C'est pourquoi aujourd'hui, nous écrivons afin d'apporter la connaissance aux uns aux autres, afin qu'ils puissent découvrir. Ce livre est rempli de principes, de règles, de lois. Les lois sont des règles qui sont universelles, mais ces principes sont ce qui régit le succès aujourd'hui. Et vous dites que le succès, justement, est toujours attiré par des personnes qui agissent, des personnes qui se mettent en mouvement, même si parfois rien ne semble avancer.
Waouh, c'est tellement intéressant. Vous voyez que deux fois, je suis en train de faire une activité et je me dis que cette activité ne réussit pas, ça ne produit pas comme je souhaite. Mais c'est à force d'insistance que vous allez avoir des fruits. Il y a un monsieur qu'on appelle Joseph Zuckerman qui a fait 80 échecs. Il a essayé, il a échoué. Il a essayé et il a échoué. Mais il continuait de frapper des portes, il continuait d'essayer, parce que c'est à force d'insistance, à force de persévérance. C'est pourquoi j'ai parlé de persévérance dans ce livre, j'ai parlé de courage, la loi du courage dans ce livre. C'est en insistant. Sachez-le bien, Joseph Zuckerman, quand il a, vers la fin, tiré une conclusion par rapport au succès, il dit que ce n'est pas sûr que vous réussissiez la première fois. Ce n'est pas aussi sûr que vous réussissiez jusqu'à la 4e fois. Mais certainement, si vous continuez, un jour vient, vous réussirez. C'est pourquoi il a dit qu'il y a 26 lettres dans l'alphabet. Et donc, si la lettre A ne fonctionne pas, ne marche pas, alors il y a encore la lettre B, il y a encore la lettre C, pour dire que nous devons continuer jusqu'à ce que la vie nous sourie. Parce que certainement, la vie va nous sourire à un certain carrefour. Il y a des carrefours qui sont au devant de chaque personne. Vous pouvez être peut-être au 2e carrefour, au 3e carrefour, mais continuez. Il y a quelque chose qui est au devant de vous, il y a une porte qui est déjà ouverte au devant de vous, mais tant que vous n'avez pas franchi cette porte-là, ce que vous avez comme fruit en vous, qui doit émerger, qui doit être produit et visible par tous, ne pourra pas venir. Alors, quand on parle de succès, donc vous dites essayer, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. C'est ce que peut-être les jeunes Africains n'auraient peut-être pas compris. C'est tellement vrai. Voyez-vous qu'on parle par exemple de patience. Et on dit aujourd'hui que la patience est un chemin d'or. Il n'y a pas de vérité, mais ce n'est pas totalement vrai. Parce que la patience est un chemin d'or, mais si vous dormez, il y aura quelqu'un qui va venir prendre l'or sur votre chemin. Et voyez-vous qu'aujourd'hui, quand on dit patience, on confond patience et passivité. La passivité, c'est d'attendre sans rien faire. Et c'est ce que nous constatons. Un jour, ça va aller. C'est un peu ce qu'on entend partout. Aujourd'hui, je suis assis, bon, j'ai déposé mes CV à gauche et à droite, et puis je suis là, j'attends. Je dis, bon, ok, un jour ça ira, un jour on va m'appeler. On m'appellera, la porte s'ouvrira. Non. Ce n'est pas cela la patience. La patience, vous êtes en train d'attendre, mais vous êtes en pleine action. Et quand vous voyez dans ce livre... Action, c'est-à-dire en faisant quoi? En faisant du mouvement, en faisant quelque chose. Je prends un exemple. N'importe quoi, une activité. Je prends un exemple. Il y a un jeune homme qui, ayant obtenu un diplôme, ce jeune homme-là est parti et il a mis ses CV un peu partout, cherchant du travail. Mais ce jeune homme a commencé à conduire un monsieur. Il s'est dit que je ne peux pas rester là à attendre. Il faut que je fasse quelque chose. Et donc, on a commencé à conduire un monsieur. Et conduisant ce monsieur-là, il est tellement aimable, tellement bien, tellement serviable, qu'un jour, le monsieur lui a demandé, mais attends, dis-moi, tu me conduis chaque jour, je vois que tu t'exprimes bien, et puis tu es bien serviable. Qu'as-tu obtenu comme diplôme? Et à lui de lui dire, j'ai obtenu un BTS en temps. Il dit, mais ce n'est pas suffisant. Pour ce que tu fais pour moi, je souhaiterais t'emmener au Maroc afin que tu ailles étudier. Aujourd'hui où je vous parle, ce jeune homme-là, il est revenu et il a une grosse entreprise en bâtiment. Et il a des chantiers de construction. Donc c'est parti sur la base de son activité. Mais s'il était assis chez lui à la maison, disant, OK, moi j'ai déposé mes diplômes ici et là, je vais attendre qu'on m'appelle, c'est pas sûr qu'on vous appelle parce qu'il y a des milliers de personnes qui déposent leur CV, leurs documents dans les mêmes entreprises où vous attendez. Donc pendant que vous êtes en train d'attendre, faites quelque chose. C'est pourquoi vous dites à la page 124, il y a toujours une porte cachée. Il y a toujours une porte cachée. Elle s'ouvre seulement devant l'homme diligent afin de laisser paraître la lumière et le bonheur. Waouh! Devant celui qui est tout le temps en mouvement, celui qui est tout le temps en train de mettre la main à faire quelque chose. Parce que c'est en essayant, en m'engageant, que je vais rencontrer des gens qui vont apprécier la petite chose que je suis en train de faire afin de pouvoir m'aider dans quoi je veux exceller. Justement, la question, peut-être la problématique, serait que ici, certains sous nos tropiques, quand on dit « fais quelque chose », certains disent « oui, mais bon, quand même, après tout, j'ai quand même un master, je ne peux pas quand même descendre dans la boue et puis, bon, commencer à vendre de l'huile rouge, commencer à faire ci, faire ça ». Enfin, l'huile rouge, c'est un exemple. Oui, parlons d'huile rouge, parlons d'un monsieur aussi que j'ai connu, Odi Uzo Kalu, l'un des hommes les plus puissants du Nigeria. Voyez-vous que c'est une erreur que de dire, voilà, moi j'ai atteint, j'ai eu un master, niveau, oui. Et donc je ne peux me rabaisser. C'est ce monsieur qui m'a inspiré. Moi qui suis diplômé en sciences économiques, c'est lui qui m'a inspiré à aller vendre du charbon.
Et vendant le charbon, j'ai eu des millions dans le charbon. J'étais bien sale. Les gens me demandaient, mais toi, tu as eu un diplôme universitaire. Et tu vends du charbon. J'ai dit, mais écoutez, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que Ogiuzo Kalou a dû demander de l'argent à sa mère qui lui a donné $35. $35, ça nous fait autour de 17 500 francs. Oui. Et c'est avec cela qu'il descendait au sud du Nigeria. Il partait acheter de l'huile rouge et il remontait. Voilà, comme par hasard. Il remontait au nord du Nigeria avec cette huile rouge afin de revendre. Et pendant qu'il faisait ce trajet, il s'est rendu compte qu'au sud du Nigeria, il y a de bons meubles, mais au nord, il n'y avait pas du bon bois, donc pas de bons meubles. Et donc, ayant accru ses revenus, a commencé maintenant à faire le transport, donc la vente de meubles. Et c'est de cela qu'est parti son groupe qui est aujourd'hui représenté aux États-Unis, en Angleterre, en Afrique du Sud, au Nigeria. Il est parmi les 40 personnes autodidactes les plus riches au monde. Alors, je ne serai pas seule. C'est tellement passionnant ce que nous disons. Si vous venez à peine de nous prendre en marche, vous suivez entre les lignes. Nous sommes avec le conférencier Echelle Kwasi de ça. Et le titre de l'œuvre dont nous débattons avec autant de passion, c'est « Vous pouvez tous réussir ». Et il est temps maintenant pour nous de recevoir notre sniper. Nous avons notre spécialiste maison critique littéraire qui est avec nous, le professeur Jay. Toujours un plaisir. Oh, j'aime la cravate, mon Dieu. C'est joli. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous pouvez tous réussir. Loi, pratique, paroles fortes. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, bonsoir déjà à tous les téléspectateurs de notre belle émission de littérature. Tout de suite, le titre nous donne de la joie. C'est vraiment une littérature d'espoir. Tant il est vrai qu'aujourd'hui, l'envie de dépasser certains échecs et de réussir manifeste bon nombre de jeunes travailleurs. Donc c'est une bonne nouvelle. Et donc ce titre est tout à fait intéressant. Maintenant, je suppose qu'on a un autre regard. Absolument. Un regard un peu plus pertinent. Oui, on a forcément un regard un peu plus critique. Mais comme on le sait, c'est un regard qui tend à pousser le livre, n'est-ce pas, dans son retranchement. Il faut qu'on puisse en tirer la quintessence. Allons-y, professeur. Merci. Alors, bonjour, c'est prophète. Conférencier Echelle Le Saint. Oui. Alors, félicitations déjà pour le livre que vous nous produisez. Merci. On va l'ouvrir ensemble. OK. Mais avant même de l'ouvrir, alors moi je me demande pourquoi est-ce que vous ne prenez pas la peine de confier la production d'un si bel ouvrage à un éditeur? OK. Je vais dans le sens du succès. Je veux bien confier ça à un éditeur, mais je me suis dit qu'en termes de succès, il faut toujours s'essayer. Et quand je dis s'essayer, je dis qu'il faut s'essayer à tous les niveaux, bien sûr. Et donc, j'ai bien voulu prendre cela sur moi pour voir comment est-ce que, si moi j'essaie, comment est-ce que ça peut, qu'est-ce que ça peut donner comme résultat. Et donc, voilà pourquoi est-ce que j'ai bien voulu moi-même produire et être l'éditeur. D'accord. Vous auriez pu produire à contre d'auteur. Avec un éditeur, ça aurait été plus intéressant. Mais déjà, c'est déjà bon d'avoir le livre. On va donc essayer de l'ouvrir. OK. Et tout de suite, je vous demande d'aller à la page 6 et de revoir ensemble votre définition de la réussite. Vous dites qu'elle est le fait, la réussite, n'est-ce pas, d'atteindre les objectifs et les buts que l'on s'est fixés. OK. Quelle est la place de la dimension morale dans cette définition? Parce qu'il me semble que vous oblitérez toute personne qui aurait un objectif et qui l'aurait atteint aurait réussi, y compris les objectifs les plus négatifs. Parce qu'il y en a, malheureusement. OK. Vous le dites, c'est tellement bien. La place de la morale, c'est une place, je le dirais, privilégiée dans la vie de l'homme parce que nous ne pouvons pas aller au-delà des lois aussi qui sont dans le pays. Il faut dire que le succès, c'est réussir, mais réussir dans des objectifs assez sains, assez bons. Parce que aujourd'hui, je ne peux pas me fixer un objectif. Je veux réussir, je vais avoir le succès, je vais avoir de l'argent, mais aller cambrioler, aller rentrer dans la corruption et autres, ce n'est pas ce genre d'objectifs dont je parle. Je parle des objectifs sains. Je me dis qu'il y a des gens qui ont réussi, mais en utilisant, les lois. Voilà, en respectant non seulement les lois, mais en utilisant les moyens qu'ils ont
sans pour autant outrepasser les lois. Donc vous abordez ici en fait tous les objectifs positifs. Tous les objectifs voilà, positifs surtout. Il faut surtout le préciser parce que nous avons aujourd'hui affaire à une société où certains phénomènes tendent à banaliser la réussite, y compris avec des moyens illégaux. Et sur cette même page, je vous envoie en même temps au dernier paragraphe. Vous dites que le secret du succès, c'est qu'il n'y a pas de secret, mais des principes, des lois et des règles. Oui. C'est une phrase que j'aime bien. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi s'il n'y a pas de secret? Alors que tout le monde ne réussit pas malheureusement. Oh, oui. Il n'y a pas de secret parce que s'il y avait effectivement des secrets, le succès serait réservé à une classe de personnes. Est-ce que ce n'est pas le cas? Malheureusement, je peux le dire à moitié. C'est le cas parce que, comme je suis en train de le dire avec Christelle, aujourd'hui, il y a des secrets, mais ces secrets-là sont mis au devant de chacun. C'est des principes, en fait. Des principes, on dit, il faut travailler dur, et quand je travaille dur, je réussis. OK, donc les secrets sont des principes. Les secrets sont des principes, c'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas de secret. Parce que quand le principe est connu, il n'y a donc plus de secret. Malheureusement, il y a ceux-là qui savent. Bon, il y a ceux d'abord qui ne savent pas, et donc qui ne peuvent pas effectivement réussir. Mais il y a ceux aussi qui savent, mais qui n'ont pas cette force-là de pouvoir appliquer les principes. Entre-temps, pour réussir, c'est assez de sacrifices. C'est aller pour pouvoir mettre les principes en application afin de pouvoir accéder à ce que je souhaiterais faire et accéder effectivement à ce succès. Tout de suite, lorsque je tourne cette page, lorsque je tourne la page, j'arrive à la page 8, j'en arrive à une restriction que je souhaite qu'on aborde ensemble. Okay. Alors, vous dites, donc, en réalité, il n'y a aucun secret, mais seulement. Alors, je veux qu'on insiste sur le seulement, des principes, des lois, des règles. C'est tout comme les mathématiques. OK. Alors, seulement des principes, des lois, est-ce que la réussite est mathématique finalement? Disons 90%, c'est mathématique. Seulement que la réussite... Mais si c'est 90%, ce n'est pas déjà mathématique parce que les mathématiques, c'est une science exacte. Oui, effectivement. Mais on devait aller à 100%. Même les mathématiques qui sont des sciences exactes, il y a quelques taux d'erreur. Ah bon? Et là, c'est l'économiste qui parle. Oui, il y a quelques taux d'erreur. Donc, comprenez ici, c'est pourquoi on parle de 3,14. Voilà. Donc, il y a quelques taux d'erreur. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le succès dépend beaucoup plus du quotient émotionnel que du quotient intellectuel. Voilà pourquoi ce n'est pas les plus intelligents aujourd'hui qui réussissent, mais c'est ceux qui arrivent à braver les obstacles de la vie, ceux qui arrivent à se surpasser. Parce que je suis sur un chemin et sur ce chemin-là, je rencontre des embûches et je me dis que je dois faire coûte que coûte, faire ce qui est à mon potentiel, mais en restant dans les lois, en restant dans les bonnes directives et pouvoir accéder à ce succès-là. Faisons un panorama de votre sommaire. OK. Un panorama de votre sommaire. Nous voyons 2 chapitres consacrés à la découverte de l'originalité et du potentiel. 2 autres chapitres consacrés à la vision et aux lois du changement, que vous énoncez des chapitres qui énoncent des principes généraux. Et sur les autres chapitres, vous énoncez 10 lois qui sont des lois qui sont individualisées. Je remarque que tous vos principes reposent sur l'individu et rien que l'individu. C'est par rapport à ce livre spécifiquement. Voyez-vous que ce livre, quand je parle de vous, c'est un vous, mais qui tutoie. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un spécifiquement, spécialement. Et c'est là la critique que je veux formuler. Pourquoi est-ce que vous ne rencontrez pas à un moment donné, vous ne créez pas de camp de rencontre entre l'individu et les autres? Parce que dans le livre, c'est un aspect qui est complètement effacé. Il y a l'individu, mais il n'y a jamais les autres. Est-ce qu'on peut réussir en restant dans son monde, dans ses objectifs, sans jamais rencontrer les autres? Quand vous allez parcourir le livre, vous vous rendrez compte qu'il y a aussi les autres, mais d'abord l'individu. Vous verrez, par exemple, dans le chapitre 15, où j'ai parlé de maintenir son succès, j'ai parlé de la loi de l'équipe. Quand vous êtes un entrepreneur, là, j'ai parlé, par exemple, de... Avec l'image de la fourmi à la page 96. Voilà, la loi de l'équipe. Il faut encourager votre équipe. Il faut être un avec l'équipe. Il faudrait qu'il soit dans votre vision. Il faut être clair avec tous ceux avec qui vous travaillez. C'est ça. On a terminé l'émission. Je pense que... Peut-être pour terminer rapidement. Oui, pour terminer, je pense que c'est un livre qui est tout à fait à propos. Il arrive comme Mars en carême. C'est vrai qu'il oublie un peu certains aspects qu'on aurait voulu retrouver, notamment le bénévolat, qui est un aspect, un pilier important de la réussite lorsqu'on va avec les autres. Mais somme toute, les 15 chapitres motivent et bonne lecture à tous.
Merci en tout cas, chers conférenciers et chers Kwasi, d'être venus avec cette œuvre. Vous pouvez tous réussir et on termine avec cette phrase. À la page 140, il dit « Les efforts ne donnent leurs résultats qu'à la fin. Persévérez jusqu'au bout, la victoire vous attend. » Quant à nous, on a été très heureux d'être avec vous. Merci également d'être venus. Merci aussi. Pour nous proposer cette œuvre à lire, à relire. Sans modération. Sans modération, ça vous fera un bien énorme. On se retrouvera jeudi prochain. Remerciements donc à toute l'équipe qui a bossé très dur pour cette émission. Bisous, à jeudi prochain. Bye bye. Merci.